Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Et je suis dans un nouveau décor. Avant j'avais un décor là-bas là. J'étais pas confortable. Vous avez pas remarqué dans ma dernière vidéo, j'étais... Alors je vais vous parler de Molière et tout. En fait si vous voulez là-bas c'est un fauteuil de bar. Avec pas de dossier, c'est juste en bois. Pour vous dire ça fait mal aux fesses quoi. Là je suis sur un vrai fauteuil allongé. Moi j'ai découvert la Belgique pour aller voir ma petite sœur. J'ai rencontré un mec mais incroyable. Je ne pensais pas le rencontrer. Surtout qu'il fait pas partie de ma génération. J'ai découvert Jean-Philippe Smet. Le vrai, l'unique. Et là vous allez me dire mais c'est qui ce mec? Écoutez, j'ai pas envie de vous raconter d'histoire. Jean-Philippe Smet, je suis né à Paris. Vous me connaissez mieux sous le nom de Johnny. Un soir de juin en 1943, je suis né dans la rue par une nuit d'orage. Oh oui, je suis né dans la rue. Oh oui, je suis né dans la rue, dans la rue, dans la rue. Johnny Hallyday, du coup de son vrai nom Jean-Philippe Smet, est né à Paris en 1943. Son père, Léon Smet, sa mère, Huguette Claire. Du coup, son père, quand il a eu Jean-Philippe, il était déjà marié à une autre femme. Son père n'était pas reconnu en tant que tel. Il faut savoir que sa mère, Huguette Claire, était dans la mode, mannequin et tout, et elle était amenée à pas mal bouger. Elle faisait des voyages à droite à gauche, puis elle se voyait pas garder Jean-Philippe toute seule. Du coup, elle a décidé de laisser Jean-Philippe à la sœur de Léon Smet qui s'appelle Hélène Mar. Donc en gros, la vraie mère adoptive de Johnny, c'est Hélène Mar. Hélène Mar d'ailleurs qui a 2 filles, et ces 2 filles sont dans un groupe artistique qui s'appelle les Hallyday, dirigé par Lee Hallyday, étant également l'époux d'une des 2 filles. Donc Johnny, à 11 ans, il était en vadrouille à droite à gauche avec cette troupe des Hallyday, et pendant que les artistes se changeaient, lui il était sur scène, et il jouait. Johnny va quand même faire des cours de musique et d'art dramatique à Paris quand il va s'installer dans son premier appartement. À 14 ans, c'est le choc. Johnny découvre du coup Elvis Presley dans le film Amour frénétique Loving You. Très vite, il va écouter beaucoup de musique, et en tout cas de la musique américaine, parce que Lee Hallyday est américain, donc il lui ramène pas mal de vinyles des États-Unis à droite à gauche. En France, on n'avait pas d'importation de vinyle américain. Donc Johnny était presque un des seuls Français à pouvoir écouter de la musique américaine en France. Il va faire pas mal de soirées musicales dans des petits bars et tout avec des reprises d'Elvis. Et en partie, il va jouer pas mal au Golf Drouot, le temple du rock. En 1959, Johnny Hallyday commence ses premières radios et il va également faire une apparition à la télévision en avril 1960 car il a bien aimé l'expérience. Il se dit oh c'est pas mal les médias en fait, on peut parler de moi, on peut s'ouvrir au plus grand public. Il sera alors parrainé par Lynn Renault qui l'annonce comme un chanteur américain. Le 14 mars 1960, un mois avant l'apparition télé, il va sortir son premier album qu'on appelait à l'époque un 45 tours. Et oui, c'est comme un 33 tours vinyle, mais la version réduite, 45. Et il faut savoir qu'à l'époque, on faisait pas des albums de 12-15 titres, on faisait des petits EP de 5 titres. Son premier disque de 45 tours sortira sous le pseudonyme de Johnny Hallyday. Et lui avec un Y, parce qu'il faut savoir que Lee Hallyday, il y avait un I. Et lui préférait le Y qui fait beaucoup plus américain. Et sur ce premier disque, il s'agit d'une reprise de Dalida. Même je crois que sur ce disque il y avait peut-être un titre. Il s'agit d'une reprise de Dalida, T'aimer follement. Tout autour de nous, les gens sont jaloux. Ils me reprochent surtout de t'aimer follement, mon amour. De t'aimer follement, ce jour. Il enchaîne quelques jours plus tard un deuxième disque, déjà. Alors je pense que c'est ça, c'est un disque avec un seul titre. Deuxième disque qui s'appelle Souvenir, Souvenir. Et là vraiment faut savoir que c'est un succès.
Je vous retrouve en mon cœur et vous faites refleurir tous mes rêves de bonheur quand nous faisions les fous. Souvenir, souvenir. Je voulais vous parler de ces quelques musiques. Du coup, après Souvenir, il y a Retiens la nuit en 61. Ça, c'est pénible avec les tourne-disques parce qu'il faut aller sur la bonne ligne, pas comme les iPhones et tout. Dans sa course vagabonde, serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour. Pour sa conclusion de fin des années 60, on a la magnifique conne, je tiens à la mettre un petit extrait, la magnifique chanson que je t'aime. Et je dis pas ça parce que c'est la préférée de Laetitia Hallyday, non. C'est parce que c'est aussi ma préférée. Quand tes cheveux s'étalent comme un soleil d'été et que ton oreiller ressemble au champ de blé, quand l'ombre et la lumière dessinent sur ton corps des montagnes, des forêts et des îles au trésor, que je t'aime, 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 que je t'aime. Johnny ne s'arrête pas et en 1976 il sort encore un nouvel album. Maintenant c'est des albums, hein, je pense que c'est des titres un peu plus longs. Il y a quand même 11 titres, donc c'est des albums, je pense qu'on doit être sur des 33 tours. Hein. Ils le disent pas, mais on doit être sur des 33 tours. On se retrouve avec l'album Derrière l'amour, avec des chansons quand même phares que vous allez peut-être reconnaître. En commençant par celle-là que j'aime beaucoup, que j'écoute beaucoup aussi. Elle fait partie de mon top 10 des chansons de Johnny, qui est trop bien. Allez, je vous la mets. C'est Gabriel. C'est pour moi. Je ne veux plus voir mon image dans tes yeux. Dans le chêne sans par le jour, c'était ma peine dans ça de l'amour. Et bonne chance à celui qui veut en faire. Disant le chêne sans voir le jour, c'était ma peine dans ça de l'amour. J'ai refusé. Alors, si vous êtes fan des Johnny, vous connaissez bien Johnny Hallyday, vous saurez que dans tous ses spectacles, quand il chante Gabriel, il fait un signe comme ça. Mourir d'amour enchaîné. En 78, il ressort encore un album, et l'année 70 pour Johnny a été fulgurante. Hein. Je pense que c'est une grande montée où il n'arrête pas. Il chante, il chante, il chante, il chante. Un nouvel album qui s'appelle Solitude à deux et qui est au sommet des charts. Je pense un peu un album assez romantique, country aussi je pense. Alors qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires, elle m'oublie. On va en mettre une autre de cet album. Un coup pour rien. J'avais besoin d'un coup de main, pas d'un coup de pied. J'avais besoin d'un coup de peau, pas d'un coup de montée. Ouais, ce coup-là pour la chance, c'est encore un coup pour rien. Là on ressent vraiment la belle patte de Johnny, sa voix, il a une voix, sa voix est de plus en plus belle je trouve, il a une profondeur vocale qui s'entend là, un coup pour rien, ça arrive quoi, la belle voix de Johnny telle qu'on la connaît arrive. Et comme il disait Johnny aussi, à la fin de sa vie, quand il était assez âgé, il disait tout le temps, voilà, il y en a qui ont plus de voix quand ils ont 80 ans, ils n'arrivent plus à chanter, quand ils ont 70, enfin quand ils se rapprochent de la vieillesse, et lui il a toujours dit, moi, tout ce que j'ai gardé, qui a toujours été là, c'est ma voix. Et il y en a plein qui disent dans les interviews que la voix de Johnny était de plus en plus belle quand il vieillissait. L'année 70 se termine
en 1979 avec l'album Hollywood. Alors dans cette même année, dans ce même album, il y a une chanson que vous connaissez, que vous dites, redites, une phrase mythique, ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule, fait partie de cet album Hollywood. A savoir pour l'anecdote, Johnny était avec son parolier qui écrit ses chansons, du coup, ils étaient en bar et tout, ils buvaient et tout, et en sortant le soir, il y a un gars qui regarde Johnny, et il bouge pas, le mec qui reste comme ça devant Johnny. Et Johnny dit ma gueule. Et le gars il est comme ça, il bouge pas. Et il lui demande bah ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Et c'est vrai, et le parolier l'a fait. Après le gars il part et tout, mais il était grave bourré donc il regardait Johnny. Et le parolier il dit à Johnny bah écoute on va écrire une chanson là-dessus. Et c'est comme ça qu'est arrivé ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Quoi ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Quelque chose qui ne va pas. Elle ne te revient pas. Oh, je sais que tu n'as rien dit. C'est ton œil que je prends au mot. Souvent un seul regard suffit pour vous planter mieux qu'un couteau. Mais toi ma gueule, qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux te la payer, viens je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit, tu l'as déjà dit. On ne va pas y passer la nuit. Ma gueule, demande. Il faut savoir que cette chanson Je ne suis pas héros, composée par Balavoine, a été spécialement composée et écrite pour Johnny Hallyday. Du coup, elle sera enregistrée en février 1980. Que vous connaissez peut-être, sans doute. Des coups de poing dans l'âme, le froid de la lame qui court, chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier, je ne suis pas un héros, et tout parle comme un impôt. Il faut savoir également que Balavoine nous dit, au cours d'un entretien avec Johnny, il déclare « Johnny m'avait dit, pourquoi tu ne la chantes pas ?» À l'époque, je n'y pensais pas du tout, donc Johnny l'a enregistrée, mais sans le mettre en cause, ce n'est pas devenu ce que je souhaitais. Je pensais vraiment que ce serait la chanson numéro 1 d'Hallyday cette année, car personne n'avait jamais fait ça avec lui avant. Il faut savoir qu'en avril 85, il va travailler avec Michel Berger sur son album Rock'n'Roll Attitude. Et avec le fameux titre que vous connaissez tous, Quelque chose de Tennessee, écrit, composé par Michel Berger. La voix off en introduction, c'est la voix de Nathalie Baye. Voilà. Elle a été écrite en hommage du coup à Tennessee Williams, un dramaturge anglais ou américain que Johnny aimait totalement, complètement même. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu, il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a pas mal de chansons connues dans cette époque de 86, dans cet album Gang. Également, je voulais dire que c'est un album très beau, parce que là, pour le coup, c'est un album moins rock'n'roll, mais beaucoup plus profond, beaucoup plus sentimental, avec une belle patte, la patte de Jean-Jacques Goldman, la patte de... avec l'accent Jean-Jacques Goldman, allez. Touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme, je te promets la vie de mes rires à mes larmes, je te promets le feu à la place des armes et jamais des Je vous mets l'envie aussi, elle est belle.
connue de cet album aussi. Et je la trouve très belle. Je pense que ça serait ma chanson 4 quand même. Dans mon top 10, 4. On me donne l'opportunité, puis la lumière. On me donne la faim, la soif, puis un festin. On m'enlève ce qui est vain et secondaire. Je retrouve le prix de la vie, enfin. On me donne Et après, finalement, après Las Vegas, les gens, il y a eu une grosse rechute. Et donc, personne pensait qu'il allait se relever et continuer. Tout le monde pensait que ce serait fini et que Johnny Hallyday serait fini. Et non, finalement, il a repris le gap. Et puis, il est reparti avec l'album Ce que je sais, qui est leur lance. Donc, 99, 100% avec son fils, magnifique. Et 98, un album incroyable. Un album incroyable que vous connaissez sans doute, avec des chansons qui sont super. Et du coup, avec une chanson magnifique, composée par Zazie et Pascal Obispo, que vous connaissez peut-être, Allumer le feu, qui fait les cartons et les cartons en 98. Il revient pour peut déplacer des montagnes après cet échec avec... Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, forcer les portes, les barrages, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. Il suffira d'une étincelle ou d'un rien ou d'un geste. Il suffira d'une étincelle et d'un mot d'amour. Et pour allumer le feu, et faire danser les diables et les dieux. Allumer le feu, et voir grandir la flamme de vos yeux. Allumer le feu. En 99, il renoue, il revoit un peu son fils David, qu'il a pas trop revu parce que David est parti aux États-Unis avec Sylvie, donc ils se sont pas recroisés. Et il suit un peu le parcours artistique de son fils, Johnny, même s'il s'y intéressait pas tant. Et donc du coup, il va demander à son fils de lui écrire et composer un album en collaboration avec son fils qui s'appelle 100%. J'ai pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble on est devenus grands. Le bon point en double zéro, paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Une autre connue aussi de cet album, c'est Vivre pour le meilleur, que j'aime bien aussi. Les gens qui cherchent la lumière en pleine nuit, les gens qui courent après l'amour et qui le fuient, les voix qui se lèvent pour un Dieu qu'ils ne voient pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Tous
ça c'est un peu un choix décisif, on va dire, de sa nouvelle production. Donc son nouveau, on va dire, agent qui va un peu gérer sa carrière va être partie Laetitia. Laetitia va beaucoup l'aider dans sa carrière. Mais également ça va être André Boudou, donc son père, qui va un peu s'occuper de la direction artistique, la nouvelle direction artistique. Et une des idées en 2000 pour un peu contrecarrer les problèmes financiers, ça va être de signer des contrats avec ça va être de signer du coup pour des films, donc faire plusieurs films pour avoir des revenus de sécurité. Et également la fameuse pub que vous connaissez, Optique 2000, va faire partie aussi de ce plan stratégique pour que Johnny puisse avoir une meilleure sécurité financière. Et je vous laisse la pub qui est très connue, que vous connaissez, Optique 2000. Allez, elle est là. Le pack progressif Optique 2000, c'est 2 paires pour le prix d'une. Pour l'achat d'une monture avec verre progressif, Optique 2000 vous offre une 2e paire avec verre progressif solaire. Pack progressif 2 pour 1, Optique 2000. Waouh, il est terrible. Optique 2000. 2000, bon, il y a encore des concerts, des albums. Je vais vous parler d'un album qui marque un peu plus, parce qu'il y a encore plein de concerts, plein d'albums. Je vais vous parler de l'album À la vie, à la mort, qu'on connaît un peu plus et qui est un album assez chouette avec des chansons qu'on connaît bien. Donc la première connue, très connue, de cet album, c'est... Marie, si tu savais tout le mal que l'on me fait. Oh Marie, si je pouvais dans tes bras nus me reposer, évanouir mon innocence, tu étais pour... Vu que je suis un chanteur d'exception, comme vous le savez, par rapport à mes vidéos d'avant et que je suis trop fort en chant, je vais vous mettre un petit cadeau parce que j'adore cette chanson, j'ai chanté dessus avec le cœur et ça me fait du bien et j'ai aimé, donc je vais vous mettre ce petit crash test ici, là. Un jour ou l'autre, m'arrêter là, trouver les mots, trouver l'endroit, prendre le temps d'être avec toi, seul et autant que tu le voudras, et comme jamais, jamais, ouvrir les yeux, revivre après, mourir un peu, dire je voudrais, pour dire je veux, je m'en vais, pour je m'en veux, m'arrêter là, puisque c'est mieux, puisque c'est là, devant mes yeux. Il va chanter une chanson magnifique dans son album de 2005 qui s'appelle Ma Vérité, et ça va faire un carton aussi à la télé et partout. C'est Mon plus beau Noël, en hommage à sa petite fille du coup, Joy. J'avais oublié à quel point on se sent petit
dans les yeux. Tu es mon plus beau Noël, celui que je n'ai jamais eu. Le décès de Johnny se fait du coup chez lui à Marne-la-Coquette. Il faut savoir que un soir, ils sont en train de déjeuner et tout, et Johnny il est dans la chambre. Et à un moment donné, il est avec ses infirmiers et il est dans les bras d'un des infirmiers qui va le reposer dans le fauteuil. Et là, il dit oh, s'il vous plaît, donnez ce portable à ma femme, etc. Et là, à ce moment-là, il tombe sur quelqu'un et il décède pendant que Laetitia et les amis sont en train de manger. Et là, Laetitia, elle arrive dans la chambre en courant. Et elle est super triste. Elle est tellement triste toute la soirée que c'est même pas elle qui va prévenir, on va dire, le président, etc., du fait que Johnny soit mort, mais ça va être du coup ses amis autour et son agent qui va écrire, son agent, sans ses amis qui vont écrire un communiqué de presse d'elle pour lui dire que son mari n'est plus là. Mais elle était incapable sur l'instant, elle était foudroyée de ce qui s'est passé, elle pouvait plus rien. En tout cas, le choix de l'héritage, à mon avis, revient à Johnny et a été fait de Johnny lui-même, mais pas influencé par quelqu'un d'autre. Donc moi, mon avis personnel, donc oui, il a déshérité, d'accord, ses enfants, mais mon avis personnel, c'est que c'est pas la faute de Laetitia, c'est en aucunement sa faute. Moi, je pense sincèrement que Johnny s'en veut et voulait construire une nouvelle vie, ne voulait pas revenir en passé. Donc du coup, dans cette nouvelle vie, il est devenu américain, et dans cette nouvelle vie américaine, la loi française déjà de 1 n'existe plus. Et il a décidé de vivre l'instant présent. Et dans son instant présent, ce qui était le plus riche, le plus fort à ses yeux, c'était ses filles et sa femme. Et je pense que dans cette vision américaine, parce que les Américains ils pensent comme ça, c'est que dans l'héritage, c'est je te donne à toi, je te donne à toi. Il n'y a pas d'héritage obligatoire. En France, l'héritage obligatoire, c'est de dire t'as eu des enfants, bah, ça va être divisé et ça va être partagé avec le reste des enfants. Aux États-Unis, tu as le droit de dire, même si tu as des enfants, tu as dit je donne tout à ma femme. Tu n'es pas obligé de redonner aux enfants. Donc c'est là où il y a eu confrontation. Moi cet homme me touche beaucoup. C'est un grand mystère aussi pour moi. Je ne l'ai jamais rencontré en vrai, je ne le connais pas, mais il dégage énormément de choses. Il crée beaucoup d'espoir chez les gens. C'est devenu un dieu pour beaucoup. C'est le dieu, c'est Johnny. Et c'est vrai qu'il a créé un patrimoine artistique incroyable. Et si vous regardez même sur le Bon Coin, les fans ont créé il y a plein de cadeaux créés, plein de cadeaux des fans, même des coques de téléphone. Enfin, c'est dingue ce qu'il a créé. Moi, je suis juste touché par ce qu'il a mis en place, par son histoire. Après, ce que j'aime moins, c'est le côté médiatique, parce que après, les choix privés et tout, c'est privé. Ça ne nous regarde pas en fait. Depuis quand on doit se mêler du perso, enfin, qu'il ait eu des difficultés avec sa femme. Dans TPMP, ils disent qu'après sa femme avait un amant et que parce que vu qu'il arrivait à un moment donné, il avait des problématiques, on va dire niveau sexuel, ils avaient moins de facilité à coucher ensemble. Donc Laetitia voyait une autre personne à côté. Enfin, après c'est leur vie, on s'en fiche quoi. Enfin, on s'en fiche, ils font leur vie. C'est le côté médiatique, on aime bien radoter, reparler. C'est comme les hack coucou, c'est pas Johnny, même Johnny il dit mais arrêtez avec ça quoi. Arrêtez avec ces clichés, on va dire. Voilà. Donc Johnny, son parcours artistique est magnifique, l'être humain qu'il est magnifique. Mais attention aux médias, parce que je trouve que le média est saupoudré de clichés alors qu'au fond il est pas comme ça. Mon but c'était de vous montrer une autre facette de ce Johnny un peu complète. Moi j'adore cet homme, je vous laisserai le découvrir par vous-même au cinéma ou en musique. Voilà, comprendre un peu mieux sa vie, vous pouvez même lire des livres. Il y a plein de livres qui sont sortis après sa mort, dont raconter un peu son histoire. Mais voilà, n'hésitez pas à vous intéresser un peu plus à qui il est, et j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, bah, mettez ce que vous voulez, un pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour une prochaine histoire, parce que j'aime bien les histoires. C'était Marc-Edouard. Oh yeah! Et prenez soin de vous surtout, écoutez de la musique, faites-vous du bien, écoutez des choses positives. J'ai un petit dernier mot à vous dire. Alors je sais que dans quelques jours, c'est Noël, alors laissez-moi vous souhaiter un joyeux Noël à vous, vos familles. Après Noël, la nouvelle année, laissez-moi vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle année pour 2004.
Que l'année 2004 vous apporte autant de bonheur que vous m'avez apporté de bonheur pendant cette tournée. Merci. En aller veut toujours dire revenir. Et puis rester là veut dire rester ici pour mieux recommencer. Exceptionnellement ce soir, comme c'est la dernière, je le sais, malheureusement pour moi surtout, c'est Yvan Cassard qui va m'accompagner au piano ce soir. C'est lui qui a fait tous les arrangements. Et je m'en vais, je m'en veux m'arrêter là, puisque c'est mieux, puisque c'est vous devant mes yeux. M'arrêter là, parce que c'est mieux. Je vous aime. À très bientôt. Et joyeux Noël. À très bientôt. Et joyeux Noël.